Donc je suis arrivé un peu tremblant dans mon propre studio, puisque j'étais intimidé par moi-même en me disant est-ce que je suis toujours capable de faire le truc. Je pense que tout à coup, au lieu de faire quelque chose d'intimidant, c'était quelque part un exercice où le public avait l'impression d'être assis sur le fauteuil de mon piano à côté de moi. Love me, please love me, je suis fou. Vous écoutez À côté du piano, le podcast d'entretien exclusif avec Michel Polnareff. Après 4 années de silence, l'artiste revient avec l'album Polnareff chante Polnareff, une version acoustique sublimée, aux arrangements inédits au piano-voix de 12 chansons que l'on connaît tous. À travers 3 épisodes, c'est tour à tour l'icône pop, l'artiste anticonformiste, l'expatrié amoureux de la France qui se confie à Mathieu Alterman, journaliste pop culture. Pianiste virtuose, auteur-compositeur au sens de la mélodie imparable, interprète à la voix qui monte dans les aigus comme personne et look aux lunettes blanches emblématiques font de lui un artiste unique, et même iconique. Dans ce premier épisode, Mathieu Alterman vous emmène dans les coulisses du nouvel album de Michel Polnareff. L'occasion de revenir sur ses titres phares, la musique qu'il aime, mais aussi sa vision de l'écriture et de la création. Pourtant, je veux jouer ma chance, même si je devais y brûler ma vie. Love me. Bonjour Michel Polnareff, merci d'être au rendez-vous en Californie. Salut Mathieu. Bon alors cet album, c'est une récréation ou une recréation ? C'est un accent aigu. Et c'était grave à faire ? Là j'en plaisante maintenant, mais ça a été une épreuve parce qu'il fallait que je me remette dans une situation que j'avais peut-être oubliée. Vraiment, c'était très, très, très émotionnel pour moi, ce truc. J'en parle plus légèrement maintenant. Je suis un peu remis si tu veux, de cette sensibilité du moment. Mais je pense avoir réussi à faire quelque chose qui soit riche en étant simple. Justement, cet album-là, au départ, t'y allais un petit peu à reculons, ou c'est parce que les gens te disaient autour de toi que tu peux bien le faire ou... J'étais très appréhensif. D'abord, j'étais un peu comme le public. J'étais en fait mon public, puisque je savais pas moi-même si je savais toujours chanter. Et donc, je suis arrivé un peu tremblant dans mon propre studio, puisque j'étais intimidé par moi-même en me disant est-ce que je suis toujours capable de faire le truc. Ça a été une épreuve. C'était une épreuve de tout à coup dire tiens, est-ce que ça peut être une production intéressante au point de vue artistique, ou est-ce que c'est simplement des reprises de quelque chose qui devrait être post-produit plus tard? Pour être tout à fait franc, j'avais eu beaucoup d'appréhension pour faire quelque chose où quelque part je me mets à poil. Bon, j'étais connu pour me mettre à poil, mais que sur des affiches et pas en audio. En 1972, Michel Polnareff marque les esprits en posant fesses nues et vêtu d'un chemisier de mariée pour présenter la série de concerts Polna Révolution à l'Olympia. Les affiches pour la promotion du concert sont placardées dans tout Paris et font scandale. D'ailleurs, il en parlera plus en détail dans le prochain épisode. En attendant, c'est une mise à nu au sens figuré qu'il propose avec ses versions piano-voix. Une proximité avec le public qui n'est pas pour lui déplaire. Je suis très content du résultat au point de vue artistique et très content de la proximité avec mon public. Je pense que tout à coup, au lieu de faire quelque chose d'intimidant, c'était quelque part un exercice où le public avait l'impression d'être assis sur le fauteuil de mon piano à côté de moi. Est-ce que avec ce disque, tu envisages de te mettre à nu, seul, avec un piano sur les scènes françaises ? Ça me donne une idée de ce que le public a envie de voir. On confond souvent le truc intimiste. Ah, c'est une petite salle. J'aime pas les petites salles. J'aime les grandes propres. Non, oui, désolé. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toujours en 72, Michel Polnareff fait découvrir au public On ira tous au paradis, un single sorti entre 2 albums. Coup de génie, il propose à des passants dans la rue de faire des chœurs avec lui,
transformant la chanson en véritable hymne collectif. On ira tous au paradis clôture d'ailleurs l'album piano-voix avec une tracklist de 11 autres titres entrés dans le patrimoine de la chanson française. Écoutez un peu. Le bal des Lazes, Lettre à France, Qui a tué grand-maman, Sous quelle étoile suis-je né, Holidays, Tout pour ma chérie, Âme câline, Goodbye Marilou, Love Me Please Love Me et Mes regrets. Alors en enregistrant ce disque, est-ce que tu as pris conscience que c'était plus que des chansons, que c'était quasiment des cathédrales pop? Je pense qu'il y a des chansons qui ont traversé le temps. Je pense qu'on ira tous au paradis, qui elle a un petit côté cathédrale effectivement, pour des raisons de proximité avec lui. T'as redécouvert certains titres que t'avais un petit peu oubliés avec fierté en te disant finalement vraiment j'ai bien réussi ça, j'avais oublié. Oui, j'ai eu un petit problème émotionnel sur Mes regrets. J'avais d'ailleurs hésité à le mettre sur l'album. Parce que c'était vraiment un truc personnel, parce que beaucoup de mes chansons en fait dans les textes ont un côté visionnaire, et il se trouve que cette chanson Mes regrets, quand elle a été écrite, quand elle est sortie, a été une chanson qui était un fantasme littéraire, etc., et qui s'est retrouvée être une vraie situation beaucoup d'années après. Donc j'ai littéralement réagi, si tu veux, de façon difficile quand je l'enregistrais. J'étais surpris de ma réaction, mais bon, c'était quelque chose qui était visionnaire, qui était un fantasme et qui s'est avéré faire partie de ma vraie vie. T'es conscient de l'amour que le public te porte et le respect? Il y a des artistes où on sent que les gens vont leur taper dans le dos et les emmerder toute la journée. Toi, tu instaures tout de suite une forme de respect. Non, je suis bien complètement. J'ai pas de problème avec ça. Est-ce que ta façon de composer a changé au fur et à mesure des années dans ta carrière, ou est-ce qu'au final c'est toujours la même chose, il y a toi tout seul devant un clavier? Je pense que je suis un peu. Je sais pas comment répondre à ça. Moi, je suis passionné par les musiciens. Bon, par exemple, je suis en extase devant des musiciens. Tony McAlpine, par exemple, que j'adore, Van Halen, dont on parlait tout à l'heure, enfin Jimi Hendrix, avec qui j'avais passé du temps à Amsterdam. J'aurais voulu être un grand guitariste et me tordre sur scène, etc. Bon, ça j'ai pas. Je joue de la guitare comme Bob Dylan. Je veux dire, je strum, tu vois. Mais par contre, je sais m'exprimer au piano. Mais le truc qui me tu vois, je suis très copain avec Herbie Hancock, avec tu vois des mecs comme ça qui sont des fantastiques virtuoses. Mais j'ai un problème moi personnellement quand on va au cinéma, par exemple, j'ai un peu de nostalgie de pas pouvoir siffler un truc que j'ai entendu pendant le film. Donc si tu veux, c'est le truc que moi j'ai mis toujours en préférence dans mes façons de jouer, c'est la mélodie. Parce que je pense que la mélodie, c'est ce qu'on a envie de se rappeler, et c'est ça qui va devenir des souvenirs plus tard. La mélodie, c'est toute la force du talent de Michel Polnareff. Remarquable pianiste, premier prix du Conservatoire national de Paris, sa carrière a d'ailleurs débuté grâce à une chanson à la mélodie entêtante. Ce coup d'essai était un coup de maître. Il a marqué le début d'une longue liste de chansons aux mélodies obsédantes. Âme câline, Ça n'arrive qu'aux autres, L'amour avec toi, Le bal des Lazes, Love Me Please Love Me, Goodbye Marilou, il compose des tubes. Comme si les notes étaient évidentes pour lui. Pourtant, son rapport à la création n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Tu te souviens des circonstances des compositions de chaque chanson? Franchement non, parce que c'est toujours beaucoup de souffrance et je préfère les oublier. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, quand on dit ah vous avez de la chance, vous avez du talent, vous êtes célèbre, vous avez beaucoup de chance. Non. La création est une souffrance. Je compare toujours ça à l'huître perlière. Je ne sais pas si je t'avais déjà raconté, c'est-à-dire que j'avais appris donc que en fait que la perle en fait est une poussière qui s'introduit dans l'huître, et l'huître met le truc autour qui devient donc le truc de luxe, parce que c'est sa défense pour sa propre survie. Donc je compare toujours la création à la perle, parce que la création c'est quelque chose de très douloureux.
Pour toi, en tout cas. Pour moi, sûr. Pour les autres, je sais pas. Il se trouve que quand on est créateur, on est seul. On est seul parce que vous n'avez personne qui puisse comprendre par quoi vous passez. Donc la solitude, ça c'est quelque chose de très difficile. Il y avait une très jolie chanson comme ça qui s'appelait La solitude, ça n'existe pas. Qui était une très 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 belle idée, qui était Beko, si je me trompe pas. Oui. Et si, ça existe. Ça existe et ça existe dans des circonstances différentes. C'est l'avion qui descend du ciel et sous l'ombre de son aile, une ville passe, que la terre est basse. Holidays. Cet album, on sent qu'il y a eu un grand plaisir aujourd'hui à l'écouter pour toi, même si c'était compliqué, parce qu'on a à la fois une beauté un peu mélodramatique sur Holidays, qui est triste mais sublime, c'est un miracle, et un morceau comme Tout pour ma chérie où tu t'amuses quoi, et tu t'éclates, et c'est génial. Ah oui, alors Holidays, je suis fou de cette nouvelle version d'Holidays, que je trouve 10 000 fois supérieure à l'original. Est-ce que cette expérience de revisiter des chansons du passé, ça a stimulé ton inspiration pour des nouvelles créations? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est deux choses qui sont complètement séparées. Et en fait, je m'empêche actuellement de sortir des nouvelles choses. Oui, parce qu'effectivement, il y a des gens qui disent attends, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous sort le fonds de commerce. Il a plus rien. Il a plus de. C'est totalement faux. Totalement faux. On se concentre pour l'instant sur cet album piano-voix. Et le reste, je suis très, très impatient de le faire aussi. Mais c'est pas le moment. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, je suis très prolifique en ce moment, très prolifique. Et il faut pas croire que on a sorti ce disque-là parce que j'étais en panne d'inspiration, ce serait totalement être à côté de la plaque. Tu fais partie des dernières grandes stars françaises. Est-ce que c'est lourd à porter d'être un morceau de patrimoine ? C'est flatteur, c'est très flatteur. Mais je préfère être un morceau de musique qu'un morceau de patrimoine. Love me, please love me. Vous venez d'écouter le premier épisode d'À côté du piano, le podcast Warner Music France produit par Bonjour Podcast à l'occasion de la sortie de l'album Polnareff chante Polnareff. Écoutez les 2 autres épisodes de cette série exclusive disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Interview, Mathieu Alterman. Voix et réalisation, Mélanie Young. Mixage, Benjamin Roa. Et bien sûr, derrière le micro, Michel Polnareff.